Aston Martin, une marque qui a gagné en 1959, une marque anglaise. Alors forcément, les Anglais auront les yeux de chimène pour cette voiture, pour ces voitures. En plus aux couleurs Golf, à leur penser donc. Et puis le retour de Ford. Ford, le débarquement des années 60, un monument dans le sport automobile international. Alors ces deux voitures-là, magnifiques, à suivre absolument. Deux Lola Aston Martin aux couleurs Golf. C'est quand même des voitures qui seront à suivre de très très près. Alors, c'est vrai qu'elles sont un peu barrées en performance par les diesels, forcément, réglementation oblige. Mais ces moteurs Aston Martin sont des moteurs magnifiques, splendides. Alors le châssis, bon, c'est vrai que le châssis, c'est quand même un Lola, même si Aston Martin a beaucoup travaillé. Mais David Richards, le patron d'Aston Martin, a décidé qu'elle s'appellerait Aston Martin, et c'est tant mieux. En tout cas, ça fera deux superbes voitures qui seront évidemment un peu plus loin des diesels que d'habitude, parce que sur Le Mans, c'est un peu plus difficile pour elles, mais si ces voitures-là vont au bout, elles iront au bout complètement et totalement, et elles ne seront sans doute pas loin du podium. Aston Martin, forcément une marque à suivre au Mans. Et là voilà, c'est la Ford. Bah bien sûr, mais on la reconnaît. Non, 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 détrompez-vous. Ce n'est pas une des GT40 qui a gagné, mais quand même elle y ressemble. Mais les gens de Ford, ils ont tout fait pour que ça soit le cas. Ils se sont fortement inspirés du look des GT40. Ils ont fait une voiture moderne qui est devenue la meilleure des GT1 du plateau, tout simplement, puisqu'à Spa, cette voiture l'a emporté. Alors, il y aura trois GT40, allais-je dire. Non, trois GT, trois Ford GT, dont une pilotée par trois extraordinaires jeunes demoiselles. Il faudra suivre, il faudra les voir de très près, ces filles, parce qu'au Mans, les filles, elles iront vite.